gars de la SAC, il veut voir 3 trucs. Le premier truc qu'il veut voir, c'est quoi? Oui, là c'est le premier truc qu'il va voir, c'est est-ce que tu maîtrises ta moto? Vous savez, donc là, regardez les deux, là, je vous ai vu partir de là-bas, puis revenir ici. Ça, regarde, ça va lui prendre à peu près 30 secondes, il va le savoir tout de suite si tu maîtrises ta moto, si tu en manques un morceau. Si le premier point, la maîtrise de la moto n'est pas atteint, là, on dit ça, tu auras beau avoir toutes les cues, faire tout comme il faut, ça ne passera pas. Il faut que tu la maîtrises cette moto. Si tu en manques un morceau, que c'est évident, là, ça malheureusement ça passe pas. Le deuxième truc qu'il veut voir, le deuxième point, c'est quoi? Les sécuritaires. Oui, sécuritaire et respecter le code de la route. Donc là, vu que vous êtes des boys, le but là, c'est pas de lui prouver que vous savez circuler dans le bordel. Le but, c'est de lui montrer que tu es sécuritaire et que tu respectes le code de la route. Donc tu vois, regarde, aujourd'hui là, il y a du trafic, ça roule vite. Et tu sais, qu'est-ce qu'on ferait habituellement là-dedans, dans cette situation? On suivrait le trafic à peu près. Là, et même, je te dirais que généralement, les motards en Europe, les moteurs vont un petit peu plus vite que le trafic, comme ça, tu as juste à gérer ce qui est en cours. C'est plus facile. Mais toi, regarde, tu n'auras pas le choix de rouler à 50 km/h. Donc le trafic, là, dépendamment de l'heure à laquelle tu as pris votre examen à la SAC, il risque de peut-être que tu vas devoir le gérer par en arrière. Toi, c'est à quelle heure? À quelle heure vendredi? À 11h le matin? Vendredi 10h? Ça c'est bon. C'est bon parce que tu n'auras personne. Par contre, je te dirais que vers midi, début, quand les bureaux ferment vers midi, là c'est l'enfer. Le vendredi, après-midi, c'est là où le taux d'échec est le plus élevé. Pourquoi d'après vous? Ben, le gars de la SAC, sa semaine, il est tanné, puis il trafique, tu sais, je veux dire, ben ça, c'est ce que les gens croient. Ils pensent qu'ils ont des quotas, puis qu'ils doivent remplir leur quota d'échecs à la fin de la semaine. Donc non, regarde, ça marche avec l'heure de pointe. Si tu es dans une heure de pointe, ben, la probabilité que ça ne marche pas, là, c'est très élevé. Regarde là, tu as vu tout ce que tu as à gérer? ouais. C'est beaucoup là. Si tu fais ça un mardi matin ou un mercredi matin, on s'entend que tu vas gérer quoi là? Une Buick là-bas toute seule, puis une Cadillac. Ça dépend du trafic. Je te dirais que si tu vas sur le site de la SAC, ils vont te dire que ça va durer 30 minutes. Mais je te dirais que l'expérience, c'est plus autour de 45 minutes. Si vraiment ça va bien, il voit tout de suite que tu maîtrises ta moto, il n'y a pas de circulation, c'est facile. Il voit que tu remplis le contrat, ça fait que il va écourter son circuit, dépendamment s'il est en retard ou s'il est en avance. Si tu es dans le bordel un vendredi comme ici, là, puis que tu fais de la misère, des fois tu es dans les embouteillages, cul à cul, ben là ça peut aller jusqu'à 1 heure. Fait qu'on s'entend que la probabilité que tu fasses des erreurs en 1 heure elle est plus élevée qu'en 25 minutes. Tout ça là, regarde. Ils n'ont pas de quota. Les gars de la SAC sont super réglo, je les connais bien, là, les évaluateurs de Sherbrooke. En tout cas, là, ils font leur job. Leur job, c'est de t'évaluer selon une grille. Ils vont le faire. Ça va? Donc, le premier point, maîtrise de la moto. Deuxième point, le code de la route et la sécurité. Le dernier point, c'est quoi, d'après vous? Ben là, tu vas être voyant parce qu'il va te donner une veste orange. Troisième point, c'est... Toi, avec ton casque flat black, c'est sûr que tu vas pas être voyant. C'est quoi le troisième? Pourquoi je vous ai donné un sticker? D'après vous? Il va voir qu'on a reçu 20 tours. La corruption, non? Ah, t'as pris un cours avec Phil, fait que c'est bon, c'est correct. Ouais, non, c'est ça. Non, mais pourquoi? Là, non, mais regardez-vous les deux, là. Le dernier point qu'il veut voir, c'est ta tête bouger. On s'entend, là. Il va falloir que tu gères le trafic devant, derrière, ta tête, elle bouge tout le temps. Tu passes une intersection, tu dois faire des gauches-droites, avant de décoller, gauche-droite. Il y a une petite rue, tu regardes là-bas, il y a une autre petite rue là-bas, tu regardes là-bas. Tu es en train de tirer à droite une intersection, tu donnes un petit coup d'œil à gauche, tu es en train de tirer à gauche, tu donnes un coup d'œil à droite. Tu vois ce que je veux dire? Ta tête, elle doit tout le temps bouger. Tu rentres sur l'autoroute, tu es dans la bretelle, ça bouge. Dans la voie d'accélération, ça bouge. Les pointillés, ça bouge. En gros, le troisième point qui est aussi le plus important, je te dirais là, c'est ta tête, ton anticipation des choses.
C'est pour ça que je t'ai donné un steak-eux, parce que si toi tu bouges ta tête comme ça, juste comme un petit anglement, bah lui, à distance, là, dans le taxi, il va se dire est-ce qu'il a fait un anglement, donc tu vas marquer non. Ça va, donc là, regardez, aujourd'hui, ce que vous allez faire tous les deux là, c'est des caricatures d'angle mort. Ça va? C'est ça. Il va falloir que ta tête, là, c'est menton, épaule à chaque fois.